Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous d'être ici. Euh, une brève guidance sentimentale, je suis prise aujourd'hui, je fais ce que je peux pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Euh, Si vous aimez pas, passez votre chemin. Inutile de mettre un pouce en bas là, ça sert à rien, ça se voit, ça se sait. Alors, ça sert à rien surtout. Sinon, dites pourquoi vous aimez pas. C'est un peu plus, comment on dit, honnête, moins lâche. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des cœurs vaillants. euh, Comment vous allez par rapport à votre autre, à la personne que vous aimez. Oui, je vous ai mis une belle petite carte. C'est mignon. Allez. En positif, on relâche. Allez, alors, nous avons le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée, donc à comprendre et à dissocier. D'un côté, nous avons, voilà, le cœur orage. Nuage, nuage. Pourtant, on sait. Allez. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a à dire? Dans quel état émotionnel est votre cœur, votre amour? Hop là. Oh, ok. Alors, j'en ai eu deux. Oh, j'ai le cœur pur, la noblesse du cœur, le courage et la force. Malgré le cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Euh, donc là, les deux sont sortis en même temps de ce côté. Donc on va dire que l'amour est vrai, mais que l'histoire est pas tout à fait écrite. Disons que chacun a sa version, en fait. Et c'est difficile peut-être de se projeter de ce côté, d'accord? Et de comprendre de l'autre. Tout va bien. Alors, je vais aller voir quand même au niveau ressenti, enfin, ce que cette personne ressent pour vous, quel est son état émotionnel, quel est son niveau de conscience et ce qu'elle a à vous dire. J'ai pris le tarot de l'amour pour ça. Merci. Alors, ouais, bon, c'est une personne en colère et euh, qui n'a pas la moindre idée de ce qui est à comprendre. Ok. Pas l'intuition, pas la solution. Une personne qui n'a pas les clés pour avancer, pour s'en sortir. Pourtant, de l'autre côté, vraiment, il y a ce courage, cette force, cette détermination, puis cette noblesse du cœur, donc un amour pur, sincère, et prêt à écrire une histoire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce côté? Hop là. Stabilité. Ok. Le 9 des cœurs. Une invitation à la stabilité. Euh, J'aimerais bien avoir une autre carte, s'il vous plaît. Pour le cœur un peu en colère et qui, enfin, nuageux, quoi, orageux, nuageux, euh, à démêler, quoi, et à comprendre euh, où en est votre communication.
s'il y a, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne, vraiment. Parce que la colère, oui, c'est sûr, il y a une frustration, ça cache un jeu, ça cache quelque chose de peut-être beaucoup de peine, mais beaucoup d'égarement, un peu perdu peut-être, mais waouh, ok. Non, il y a le 6 des étoiles, le succès. Euh, Cette personne, même si elle ne comprend pas tout, qu'elle a du mal à démêler le vrai du faux, à vous comprendre, euh, il y a le succès, c'est la réussite, d'accord. Alors, je vais en prendre une autre pour l'autre côté, avant de changer. Là, c'est stable, alors... wow, nous avons les amoureux, l'union. Ok, de ce côté, oui. Là où il y a la colère. En fait, voilà, je comprends là. Ok. Là où il y a la colère, c'est parce que vous ne trouvez pas la solution, vous ne l'avez pas en vous. Ok. C'est à démêler jusqu'à succès. Ok. Ici, l'amour est vrai, l'amour est pur, l'amour est stable, vous êtes vraiment unis et amoureux. Voilà. Donc j'ai pas à aller voir au centre, c'est pour deux couples différents. En tout cas, ici, il est question d'un couple, vraiment d'amoureux. Et ici, deux personnes qui ne comprennent pas où ils en sont au niveau sentimental. Donc il y a beaucoup de colère non exprimée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur apporter de plus à ces personnes qui sont perdues, frustrées? J'entends frustration. Euh, ok. C'est au roi de construire la relation et ok. Non. Celui, le roi des armes, celui à qui vous pensez, euh, il vous met des limites. Il vous dit stop, mais vous allez sortir de cette colère. Ok. Vous avez, enfin, en tout cas, j'ai cet homme qui vous dit qu'il a trop accumulé, que vous aussi vous avez trop accumulé. Donc la colère apaisée, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, un succès pour vous, sortir de là, d'accord. Euh, Ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'accumulation, beaucoup de choses sombres, voilà, à éclaircir. On a ce chevalier des cœurs, l'idylle, c'est plutôt un... Pour moi, c'est pas bon. Comment je le perçois, comment je le ressens, ce chevalier des cœurs va ne penser que des histoires d'un soir, des histoires sans lendemain. Et au niveau énergie, ça serait plutôt un imposteur qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, qui voit l'amour dans le slip et pas plus haut. Ok. Pour être honnête. Ici, c'est stable, ils sont unis, amoureux, c'est pur, c'est vraiment magnifique. J'ai rien à redire. Il y a aucune loyauté de ce côté, hein. Attention. Attention à vous. Ok. Il y a quand même toujours, on vous impulse de vous relever,
de ne plus aller dans cette direction, en fait. D'accord? Voilà. Malheureusement, il faut s'adapter à votre situation. Cette personne n'est pas... c'est un menteur, une menteuse. Or, il y a beaucoup de colère. Ok. Alors, avec l'oracle, message de ton cœur, j'ai envie d'aller voir les amoureux unis comme jamais, stables, purs. J'adore ce cœur pur, paisible. Les colombes, les blanches colombes. La confiance, la stabilité, beaucoup, beaucoup d'amour, là. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien à envier. Il y a, ça arrive ou ça n'arrive pas à tout le monde. On est nombreux, voilà. Mais oh, moi, oui, je suis une mère célibataire et je tiens à le rester. Voilà. Euh, alors vous, ben voilà, vous pouvez vous sentir perdu ou manipulé dans les énergies pour espérer l'amour d'un tel ou un tel. Et en vrai, si vous ne parlez pas réellement au téléphone ou physiquement, c'est que c'est de la manipulation en fait. Allez, un message. L'oracle de ton cœur. Il n'y a vraiment rien à dire de ce côté. Waouh, j'ai déjà senti comme ça tout à l'heure. Alors, le cœur orage, perdu, égaré, colère, des frustrations, de la manipulation, des mensonges. Mais de l'aide, hein. Ok. Une carte élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement. Ressens les vibrations de ces énergies en fait dans chacune de tes cellules. Il faut un nettoyage en profondeur et chercher la lumière en vous. Il faut s'élever. Vous pouvez fouiller sur YouTube. Vous pouvez faire appel à des personnes qui sont capables de nettoyer toutes vos cellules, c'est-à-dire vos chakras, tout l'alignement, l'ancrage, les soins énergétiques. Vous guider, il y a peut-être, voilà, ouais. Mais il faut prendre soin de votre énergie, de votre taux vibratoire et s'élever, sortir de là. Donc c'est un tri au niveau des énergies, c'est très sélectif, ça peut être plus ou moins long. Il faut travailler sur soi et accepter eh ben, que oui, que c'est pas votre destinée, par exemple. En tout cas, que cette personne euh, est plutôt trompeur. Le potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, donc du cœur. Donc il faut en arriver là. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Est-ce qu'il a envie d'écouter les pensées, le mental, donc les manipulations, ou de guérir? Quand le cœur est pur, on a justement ce message en d'autres decks. La pureté, l'amour est pur, voilà. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse au rythme de la vie. Tout est beau. Allez, je vous prends ces messages de l'amour. Allez, on va aller voir ce qui peut vous encourager du côté colère, manipulation, mensonge, trahison,
N'oubliez pas qu'il y a un manque de loyauté, voilà. N'oubliez pas que même si vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe en vous, il y a de l'aide, on vous guide, on vous aide. Alors ça va pas être dans le sens forcément que vous croyez, puisque c'est des manipulateurs, des queutards, voilà. Donc tout ça, nous, on n'en veut pas, hein. L'amour doit être pur, vrai et sincère. Ça va pas par trois. Bon, peut-être prendre au niveau général, ça ne va pas sortir, un message sur l'amour en général. Parce que là, en fait, il n'est pas question de romance, d'amour, enfin voilà, il n'y a rien, hein, d'accord, l'amour c'est là, l'amour c'est pur, l'amour c'est tu te projettes, tous les jours est nouveau, et c'est stable, il y a vraiment la pureté, c'est ça l'amour. Oh, malheureusement, cette guidance, ça va pas plaire à tout le monde encore. Alors, inutile de mettre des pouces en bas. Vous aimez pas, vous passez votre chemin. C'est pas de ma faute si ça marche pas pour vous. Voilà, je suis pour rien. Ok, moi en règle générale, je suis là bénévolement, hein, et pour aider de toute façon. Ok, de manière générale, il y a on est nombreux à devoir travailler sur ses propres énergies euh, de façon à les purifier, quoi. Euh, et l'amour pur existe, oui. Je vois un Kenji Girac là qui apparaît comme ça, là. Bon, il est sans doute capable de vous parler d'amour pur, lui aussi, hein. Il est pas médium, je crois pas, hein, mais voilà. Bon, bah là, j'ai rien du tout. Ok. Ah, voilà une. J'ai une femme seule en dos de deck. Enfin, en dos de la carte. Waouh! L'amour inconditionnel. Alors, hmm, les limites que l'on doit dépasser, mais à la fois s'imposer. Vous voyez, entre ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. La connaissance de soi. Donc là, c'est purifier tout ce qu'il y a autour de soi et ensuite être sûr de ce que l'on veut vraiment, voilà, et nos propres valeurs, voilà qui on est. Donc évidemment l'influence est positive, hein. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. J'ajouterais quand même que l'amour inconditionnel, de manière générale, c'est difficile à atteindre. Mais euh, je dirais que l'amour inconditionnel, ici, dans la pureté, il l'est, il existe. On aime l'autre comme il est, on ne demande pas à changer, il n'y a aucun jugement. En fait, c'est parfait, ouais. C'est, c'est, c'est peut-être l'idéal,
pour certains, pour beaucoup, mais ça existe. Ça existe vraiment. Voilà. Tout dépend de vos vibrations, effectivement, et de votre vécu, de votre expérience, de ce que vous voulez vraiment. Euh, mais il faut d'abord apprendre à se connaître, savoir se remettre en question aussi, et ne pas trop se juger soi-même. Comprenez? C'est de l'introspection. Mais soyez sympa avec vous, en fait, et cool dans la vie. Ok? Elle n'est pas facile, cette vie. Et être en couple n'est pas le plus important, en fait. Je sais que ce monde a besoin euh, d'affection, de tendresse, de ce que vous appelez l'amour. Euh, Ça existe, c'est vrai. Peut-être pas pour tous, malheureusement. Peut-être que c'est pas le moment aussi. Mais si vous vous émerveillez un peu de vous, d'être content de vous, d'avoir évolué, d'avoir grandi, d'avoir su remonter à la surface des choses que vous croyez incapables de surmonter, euh, vous pouvez être fier de vous. Et là, qui sait, peut-être que l'univers vous mettra quelqu'un en travers de votre route. Allez, je vous souhaite bonne chance sur votre chemin et je vous dis à bientôt. Au revoir.